Bonjour et bienvenue sur Rêve lumineux. Et si les amis imaginaires n'étaient pas seulement des inventions de l'enfance, mais de véritables esprits venus nous accompagner dans un passage de vie? Cette semaine, je vous propose une histoire douce, racontée du point de vue d'un de ses compagnons invisibles. Isaac est un jeune esprit de la forêt. Il entre pour la première fois à l'école des amis imaginaires, sans se douter de l'attachement qu'il développera pour l'enfant qui l'accompagnera. Rien n'aurait pu préparer Isaac à ce qu'il s'apprêtait à vivre dans sa nouvelle école. « Tu es un esprit de la forêt, destiné à accompagner et apaiser les jeunes humains, » déclara son père d'un ton solennel. « Mais cela demande un apprentissage sérieux. C'est pourquoi nous t'avons inscrit à l'école des amis imaginaires. » Isaac ouvrit de grands yeux, émerveillé. Être l'ami d'un enfant humain, tout ce qu'il pourrait apprendre et partager, les aventures, les jeux, les secrets chuchotés sous les feuilles, il s'en réjouissait déjà. Mais dès le premier jour de la rentrée, il comprit que cette mission n'était pas une simple promenade dans les bois. La directrice de l'école, Madame Grizzly, était une vieille ours imposante, au pelage grisonnant et à la voix douce mais ferme. Elle entra dans la salle d'un pas lourd, planta ses griffes sur le bureau et déclara : « Chers amis de la forêt, vous êtes ici pour apprendre à devenir les amis imaginaires d'enfants en quête de voyage intérieur. Facile, pensez-vous ? » Elle laissa planer un silence. « Détrompez-vous. Être un ami imaginaire, c'est une mission sacrée. Si vous échouez, cela peut laisser une trace profonde dans le cœur de l'enfant. » Elle commença à énoncer les règles en appuyant chaque mot avec conviction. Règle numéro 1. Vous ne devez jamais influencer l'enfant. Règle numéro 2. Vous devez être là quand il a besoin de vous, mais ne jamais vous imposer. Règle numéro 3. Vers ses 10 ans, vous devez disparaître. Et c'est à vous de préparer ce moment avec douceur. Un murmure parcourut la salle. Vous serez son reflet, son miroir intérieur. Vous naissez de son imagination, mais cela ne vous rend pas moins réel. Vous allez vous attacher l'un à l'autre, profondément, mais vous devrez aussi apprendre à vous dire au revoir. Elle conclut avec gravité. Maintenant que vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à être choisi. Quelques jours plus tard, Isaac flânait près d'un grand chêne lorsqu'une petite voix l'appela. « Bonjour, je m'appelle Alexia. Et toi ?» Et c'est ainsi que commença leur histoire. Pendant des années, Isaac accompagna Alexia. Ils jouèrent, discutèrent, inventèrent des mondes, partagèrent des joies, des larmes, des trésors d'enfance. Ils étaient inséparables. Mais vint le moment redouté. Isaac sentit que le temps approchait. Les règles de Madame Grizzly résonnaient dans sa mémoire. Il devait partir. Mais ce fut plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Chaque jour, il entendait la voix d'Alexia près du chêne, l'appelant encore et encore. Cela lui brisait le cœur. D'autres esprits partaient sans peine. L'enfant oublié grandissait, le lien se dissolvait doucement, mais Alexia résistait. Et Isaac n'avait pas le courage de rester caché. Alors, une dernière fois, il lui apparut. « Isaac !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. «
Pourquoi n'es-tu plus venu? Tu m'as manqué. » Il s'agenouilla près d'elle et murmura: « Ma douce Alexia, tes parents n'ont pas complètement tort. Je suis né de ton imagination, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas réel. Tout ce que nous avons partagé existe bel et bien, mais il est temps pour moi de m'en aller. »« Je ne veux pas que tu partes. »« Je resterai en toi, toujours. Tu pourras me parler quand tu voudras. Même si tu ne me vois plus, je serai là. Je suis ton enfant intérieur, celui qui rêve, qui crée, qui espère. » Il posa sa main sur son cœur. « Promets-moi de ne jamais oublier cette part de toi, de continuer à jouer, à t'émerveiller, même en grandissant. » Alexia hocha la tête en silence et il disparut. Les années passèrent, mais elle n'oublia jamais ce jeune esprit de la forêt qui avait été son meilleur ami. Quand elle eut des enfants, elle sourit tendrement en entendant son petit dernier parler tout seul dans le jardin. Elle s'approcha doucement et demanda: « Et comment s'appelle ton ami? »« Isaac, » répondit l'enfant. Et le cœur d'Alexia fit une pirouette. Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très douce nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.